Comment bien choisir les composants de votre PC? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous avons mis avec Tom, un ami, en place ce guide d'achat qui va vous permettre de choisir les composants pour votre PC. Nous avons mis en place ici 7 configurations, 3 configurations pour le travail et 4 configurations pour le jeu, qui vont vous permettre, comme ceci, de pouvoir monter votre ordinateur avec des composants de choix. Vous ne vous tromperez pas ainsi dans le choix des composants et vous pourrez ainsi être fier d'avoir monté votre PC. Vous pourrez, comme ceci, dépenser moins et avoir un PC qui soit vraiment sur mesure en fonction de vos besoins. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et depuis des années, j'essaye de vous aider au mieux. J'ai une chaîne qui totalise plus de 100 000 abonnés et qui va bientôt atteindre les 20 millions de vues. Donc je suis là depuis un certain temps. Sur le site formation informatique avec Cédric.fr, dans la rubrique formation, il y a plus de 800 vidéos pour vous apprendre l'informatique à votre rythme. Et là, avec ce guide d'achat que j'ai fait avec un ami qui s'appelle Tom, qui est rédacteur en chef de 2 magazines informatiques, il fait de l'informatique depuis très longtemps lui aussi. Et grâce à lui, ce guide d'achat a été possible car il connaît le matériel sur le bout des doigts et c'est ce que nous allons vous présenter ici. Donc Tom est rédacteur en chef de 2 magazines, Hardware Magazine et PC Update. Ça fait très longtemps que ces magazines existent. Il vous propose dans ces magazines du matériel, mais pas que. Donc vous pouvez aussi les découvrir en kiosque si vous le souhaitez. C'est vraiment 2 magazines super. Donc grâce à ce guide, vous allez pouvoir choisir la configuration qui vous convient et surtout ne pas vous tromper dans les nombreuses références qui existent. Donc si vous êtes déjà sur cette page, il vous suffit simplement de la faire défiler. Et si vous êtes sur YouTube, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus qui se trouve sous cette vidéo et vous retrouverez le lien qui vous dirige vers ce guide d'achat que nous avons réalisé pour vous pour que ce soit parfait. Alors, pourquoi avons-nous fait ce guide ? Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a énormément de références. Lorsque vous souhaitez monter votre PC, il y a beaucoup de références. Beaucoup de références de carte mère, beaucoup de références de processeurs, de mémoire, de carte graphique, d'écran, d'alimentation électrique. Bref, si vous devez monter votre PC sans savoir ce que vous allez mettre dedans, je trouve que c'est un petit peu un casse-tête. Et d'ailleurs, ce guide a aussi été un peu fait pour moi, pour la bonne et simple raison que comme ceci, j'ai des références sur lesquelles m'appuyer lorsque j'ai besoin de faire évoluer mon matériel. Alors il y a un autre problème également, c'est que lorsque vous allez aller en boutique pour choisir votre ordinateur, soit vous allez aller dans une grande surface et auquel cas vous allez être dépendant du vendeur qui va vous donner les conseils si vous ne savez pas trop comment ça se passe. Le vendeur n'est pas toujours spécialisé sur l'informatique, le vendeur ne sera pas toujours capable de vous donner les meilleurs conseils pour vous précisément et il va souvent vous recommander une machine dont lui va toucher la meilleure commission. Donc lorsque vous allez dans les boutiques qui ne sont pas spécialisées, vous prenez le risque de mal vous faire conseiller. Vous avez également la possibilité d'aller dans les boutiques spécialisées, et auquel cas là ce sera normalement beaucoup mieux, mais ce n'est pas toujours évident parce que les gens ne prennent pas forcément le temps de vous écouter et de savoir quels vont être vos réels besoins. Soit il y a du monde et dans ce cas-là ils essayent de faire vite, soit ils vont vous recommander le matériel qu'ils ont en boutique et pas forcément tout le matériel qui pourrait vous correspondre également. C'est quand même beaucoup mieux dans les boutiques informatiques. Mais ici, grâce à ce guide, vous allez pouvoir choisir, comme je vais vous le montrer, les différentes choses. Dans peu de temps, je vous montrerai le mode d'emploi. Vous avez également la possibilité d'acheter un PC tout fait, c'est-à-dire vous choisissez une marque qui vous convient et vous achetez un PC de cette même marque. Mais là, encore une fois, est-ce que les composants qui seront à l'intérieur de ce PC sont bons? Est-ce que tous les composants sont bons? Bref, les marques, pour gagner plus d'argent, vont mettre des composants en avant et mettre des composants un peu moins prestigieux pour augmenter leur marge. Donc les PC de marque, ce n'est pas non plus la solution. La solution, elle est là, ici, devant vos yeux, c'est de monter votre PC et de choisir vos composants. C'est ce guide d'achat qui va vous permettre de le faire. Alors sachez que vous trouverez à la fin de celui-ci, lorsque vous descendez tout en bas, une formation qui vous explique comment monter votre ordinateur. Donc il vous suffit simplement de descendre tout en bas et en bas vous pourrez cliquer ici pour accéder à la formation. Cette formation est totalement gratuite, elle s'appelle Je monte mon PC et c'est facile parce que c'est le cas. Vous allez voir comment est-ce que ça se passe, je vous explique tout, vous verrez, il y a 13 vidéos, je vous conseille de les regarder avant de faire le choix de votre PC, comme ça vous verrez que vous allez pouvoir
pouvoir monter vous-même votre PC et croyez-moi, une fois que vous l'aurez fait, vous serez vraiment fiers. Donc cette formation qui se trouve ici est inclue également avec ce guide d'achat, donc n'hésitez pas à en profiter aussi. L'avantage donc de monter votre propre PC, c'est que vous savez exactement ce que vous aurez mis dedans. Alors, comment ce guide va pouvoir vous aider? Sachez que si vous ne souhaitez pas passer par nos recommandations, vous avez la possibilité malgré tout d'avoir un grand nombre d'informations. Déjà, la première chose que vous pouvez voir, c'est que lorsque vous descendez, vous allez avoir une fiche pratique ici qui va vous permettre de ne rien oublier sur les composants de votre PC. Vous pouvez la télécharger, elle est au format PDF, vous pouvez l'imprimer et ensuite, il vous suffira simplement de cocher les cases, de mettre le prix à côté pour voir combien va vous coûter votre PC. Vous avez donc cette possibilité-là grâce à la fiche pratique. Ensuite, lorsque vous allez continuer de descendre, vous allez voir un certain nombre d'informations. Déjà, en plus donc des références que nous allons vous donner dans les différentes choses, vous allez voir énormément de conseils pour acheter tel ou tel matériel. Par exemple, pour la carte mère qui se trouve ici, vous avez les premiers conseils qui se trouvent là. Pour la mémoire, vous avez également la possibilité de cliquer ici sur quelques conseils en plus et vous aurez des conseils lorsque vous allez cliquer ici, énormément de conseils qui vous permettent de bien choisir votre mémoire. Et ça, il en sera de même pour tous les composants qui composent le PC. Pour les SSD, vous cliquez, vous avez les informations. Vous pouvez recliquer dessus et ça referme les informations. Bref, si vous ne souhaitez pas passer par nos références qui sont listées ici, prenez au moins le temps de lire tous les conseils qu'on a pris le temps d'écrire pour vous, pour que vous puissiez savoir comment bien choisir votre disque dur, comment bien choisir votre SSD, quel refroidissement pour votre processeur. Bref, vous trouverez énormément d'informations pour bien choisir vos composants. Alors comment ça se passe? Vous pouvez partir de deux critères, soit le budget, soit vos besoins. C'est en fonction de ce que vous souhaitez. Sachez que ce guide sera beaucoup plus simple à regarder sur un ordinateur fixe que sur un téléphone ou sur une tablette, parce que vous aurez une meilleure visibilité des différents composants que vous pouvez voir ici. Mais si vous souhaitez le regarder sur téléphone ou tablette, sachez que cette page est également adaptée à ces périphériques. Alors une précision supplémentaire, c'est que ce guide n'est pas forcément fait pour une upgrade de votre PC. Pourquoi? Parce que tous les composants qui sont sur cette page sont faits pour aller ensemble. Je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail, mais si vous souhaitez faire évoluer votre PC, il faudra d'abord regarder les conseils que nous vous donnons pour être sûr que si vous choisissez un composant, si vous souhaitez ajouter de la mémoire vive par exemple, cette mémoire vive ne sera pas forcément adaptée à votre ordinateur. Vous trouverez des vidéos sur le site qui vous expliquent tout si vous souhaitez faire évoluer votre ordinateur, mais sachez que les configurations qui sont présentées ici sont faites pour aller ensemble. Je vous en reparlerai évidemment lorsque je vous présenterai les différentes choses. Alors, comment avons-nous articulé tout ça? Eh bien, nous vous proposons ici différentes possibilités de choisir. Vous avez la possibilité de partir sur une configuration, donc nous avons 3 configurations de travail et 4 configurations pour les jeux vidéo. Et ensuite, après, nous avons regroupé un certain nombre de choses. C'est-à-dire que dans un PC, les composants les plus essentiels, on va dire, c'est la carte mère, le processeur et la carte graphique. Il est très important que ces 3 composants soient équilibrés pour que vous puissiez avoir un PC qui correspondent aux besoins que vous avez. C'est pour ça que nous sommes d'abord partis sur une configuration. Donc en fonction de vos besoins, vous allez pouvoir cliquer sur chaque configuration et voir ce que vous allez pouvoir faire avec. Donc par exemple ici sur les configurations de travail, vous avez la configuration bureautique Internet multimédia qui sert donc pour faire, comme son nom l'indique, de l'Internet, faire du Word, etc. Et à partir de là, une fois que vous avez ça, vous avez la possibilité de choisir les 2 composants qui sont ici, c'est-à-dire la carte mère et le processeur. Ici, dans ce cas-là, il n'y a que 2 éléments, il n'y a pas de carte graphique, pour la bonne et simple raison que la carte graphique est intégrée à la carte mère, et comme ceci, eh bien, ça vous permet d'économiser le prix d'un composant, la carte graphique, parce que lorsque on utilise notre PC pour une utilisation plutôt bureautique, internet multimédia, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une bonne carte graphique. Donc sur cette configuration là, vous voyez, il n'y a pas de carte graphique. Ensuite, sur la seconde configuration, c'est pareil, il n'y a pas de carte graphique parce que vous n'avez pas forcément besoin d'une carte graphique pour faire de la retouche photo, etc., etc. Après, vous avez les PC de jeu où là, il y a une carte graphique qui est embarquée et donc nous avons fait en sorte que ces 3 composants à la fois soient compatibles et à la fois soient cohérents entre eux. C'est-à-dire que lorsque vous allez choisir une machine, par exemple pour les jeux vidéo, pour jouer en Full HD, eh bien cette machine est cohérente avec la carte graphique, avec le processeur et avec les différents éléments qui le composent. Donc sachez que nous mettons également à chaque fois, lorsque vous choisissez une configuration, des informations supplémentaires qui vous permettent comme ceci, eh bien, d'avoir les informations pour bien choisir votre ordinateur.
Une fois que vous avez choisi votre combo processeur, carte mère, carte graphique, en fonction de la configuration de votre choix, vous allez pouvoir ajouter les autres éléments, que sont la mémoire vive, que sont un SSD pour mettre votre système d'exploitation, comme nous vous le conseillons dans les différents conseils qui sont donnés ici, éventuellement l'ajout d'un disque dur si vous en avez besoin, le refroidissement du processeur si vous souhaitez le faire évoluer, parce que dans la majorité des cas, lorsque vous allez acheter un processeur, celui-ci sera coiffé déjà d'un refroidissement, mais nous avons mis des refroidissements supplémentaires pour les cas particuliers, vous pourrez le lire également. Vous avez la possibilité d'avoir le choix de différents ventilateurs que si vous souhaitez les ajouter sur votre refroidissement de processeur, mais également dans votre boîtier que nous vous conseillons également en dessous. Vous aurez la possibilité de choisir votre alimentation électrique, toujours en suivant nos conseils qui se trouvent ici, et également votre moniteur. En fonction de vos besoins, nous vous donnons également des conseils pour bien choisir votre moniteur en fonction de vos besoins. Donc c'est vraiment un guide qui est très complet et les références que nous avons mis en dessous, que ce soit pour les 24 pouces, 27 pouces, 32 pouces ou les écrans ultra larges, pareil, ce sont des critères que nous avons choisis qui nous paraissent nous vraiment pertinents, que nous aurions choisi pour nous si nous avions été à votre place, si vous achetez une configuration pour la bureautique, une configuration pour jouer, etc. Donc c'est vraiment le fruit d'une réflexion conjointe avec Thomas, qui donc est spécialiste dans le domaine depuis des années maintenant, et moi avec qui est également mon expérience du multimoniteur et de tout ce que je fais en informatique. Nous vous avons aussi laissé la possibilité de choisir votre clavier en vous donnant des conseils, toujours pareil, et pareil pour les souris. Vous trouverez aussi en fin de ce guide la formation qui vous permet de bien monter votre ordinateur avec tous les conseils nécessaires. Bref, comme vous pouvez le voir, ce guide d'achat est vraiment très complet et encore une fois, il va vous aider à choisir votre PC. Si vous n'avez encore jamais monté votre PC et que vous pensez que c'est une montagne, dites-vous que moi aussi, la première fois que je l'ai fait, j'ai trouvé que c'était très compliqué, mais en fait c'était très simple parce que aujourd'hui vous avez la formation qui vous explique tout. Moi, lorsque j'ai commencé à monter mon PC il y a très longtemps, je ne sais plus en quelle année c'était, mais voilà, c'était beaucoup moins simple de brancher, il fallait choisir des cavaliers sur la carte mère, il fallait connaître un grand nombre de choses, alors que là, eh bien, nous avons tout préparé pour vous. À la fois la sélection des composants, donc si par exemple vous souhaitez avoir un PC pour jouer en Full HD, vous cliquez ici, vous avez donc le trio carte mère, processeur, carte graphique qui vous permettra donc de jouer en Full HD comme on vous donne dans les conseils ici, et ensuite vous pourrez choisir la mémoire vive, on vous donne aussi les conseils en fonction eh bien, de ce que vous avez. Là par exemple pour cette machine on vous conseille 8 Go, mais si vous pouvez mettre 16 ce sera mieux, et comme ceci eh bien, ça vous permettra de choisir vos composants et ensuite de les monter dans le boîtier que vous aurez choisi. Donc c'est vraiment un guide qui est incroyable. On a mis un temps dingue pour le faire, on vous l'offre ici gratuitement. Vous savez que moi j'aime bien offrir les choses gratuitement dans la rubrique formation. Il y a plus de 800 vidéos gratuites pour apprendre l'informatique à votre rythme, donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. Si vous êtes sur YouTube, vous cliquez sur le bouton plus, vous trouverez le lien qui vous redirige vers cette page. Et si vous êtes déjà sur cette page, eh bien, n'hésitez pas à télécharger la fiche pratique et à commencer à choisir les composants que nous vous avons recommandés en fonction de votre configuration. Et grâce à ce guide et à tous les conseils que vous pourrez trouver dedans, eh bien, ça vous permettra comme ceci d'avoir un PC qui soit le moins cher possible par rapport à vos besoins, avec des composants de qualité que nous avons choisis. On n'a pas du tout pris parti de prendre des composants de mauvaise qualité, on a vraiment pris des composants qui sont qualitatifs, ce qui vous permettra comme ceci eh bien, d'avoir un PC qui soit à votre image pour les besoins que vous avez. Donc c'est vraiment un guide formidable. Donc n'hésitez pas à en profiter et n'hésitez pas non plus à en parler à vos proches si vous savez que des amis à vous ont envie de monter leur PC. Et si vous ne vous êtes pas encore lancé dans le montage de votre PC, n'hésitez pas, parce que quand vous allez appuyer sur le bouton de démarrage et que vous allez voir que tout fonctionne, croyez-moi, la fierté que vous allez tirer de ce montage, et en plus ce sera votre PC. Sachez également que dans la rubrique formation qui se trouve ici, vous avez une formation complète qui vous explique comment installer Windows. Donc grâce à ça, une fois que vous aurez monté votre PC, vous pourrez installer votre Windows grâce à cette formation qui est elle aussi est gratuite. Donc vous aurez accès à tout ça, vous avez tous les éléments pour devenir le maître de votre ordinateur. C'est ce que j'ai toujours eu en tête, vous rendre autonome. Et grâce à ce guide, eh bien, vous avez une étape supplémentaire pour choisir vos composants, pour apprendre à les monter et là vraiment pour avoir le PC de vos rêves.
Donc surtout, prenez bien le temps de lire tout ce que nous avons mis à votre disposition pour le choix. Nous avons rajouté donc des informations supplémentaires qui sont vraiment pertinentes par rapport aux configurations. Donc n'hésitez pas, prenez le temps, imprimez la fiche pratique, prenez le temps de regarder les différents composants qu'on vous a indiqués, les différents conseils qu'on vous a indiqués pour le choix de ceci. Et comme ceci, eh bien, vous aurez un PC qui est au top, monté par vos soins et vraiment génial. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire parce que je sors 2 vidéos par semaine et il y a énormément de vidéos disponibles dans la rubrique formation. Donc n'hésitez pas à visiter le site. Je vous mettrai tous les liens ci-dessous. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus si vous êtes sur YouTube. Ça vous permettra de regarder dans la description les différents liens de cette vidéo. Et si vous êtes déjà sur le guide et que vous regardez cette vidéo d'aide, eh bien, n'hésitez pas donc à imprimer la fiche pratique qui se trouve ici pour commencer à choisir les composants de votre PC et ainsi être prêt pour le monter. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.